Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver, ça faisait longtemps et ça m'avait beaucoup manqué. Je n'ai plus l'habitude de tout installer, j'espère que le son, l'image, tout ça, ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez simple. Je vais vous faire un petit haul action puisque j'y suis allée ce week-end pour trouver quelques petites choses. Je voulais des DIY, je voulais une montre surtout et j'ai pris quelques petites choses pour mon fils également. On commence avec un rouleau de papier adhésif. Alors ça, je cherchais pas ça exactement. Je voulais quelque chose de plus fun avec des animaux ou des petits motifs enfantins parce que c'est pour mettre sur un meuble de mon fils. Mais c'est pas facile à trouver. On trouve beaucoup d'imitations, pierre, bois, etc. Mais assez peu d'autres motifs. Donc voilà, comme j'en avais marre de chercher que je trouvais pas et qu'il me le fallait absolument, j'ai pris celui-ci qui est plutôt neutre. Voilà, c'est clair. À défaut d'en trouver des rigolos, j'ai pris quelque chose d'assez passe-partout. Ensuite, pas très intéressant, vu qu'on a cassé les nôtres, on a repris pour dépanner des grosses cuillères qui coûtaient vraiment 3 fois rien. Elles m'avaient pas l'air incroyables, mais voilà, pour le prix, ça dépannera bien. J'ai pris cette petite chose trop mignonne. Vraiment, c'est le packaging qui m'a donné envie, qui m'a attirée. Donc, Confetti Cream, c'est une crème pour le corps. Crème pour le corps avec confetti, nourrissante et douce pour la peau. Je sais pas si c'est scellé ou pas. Yes. Je sais pas si vous le voyez bien à l'image, mais en fait on voit des petits points, des petits granulés dans la crème. Je suppose qu'en l'appliquant ils vont éclater. Alors ouais, c'est ça, ça fait des petites billes et quand on étale la crème, ils disparaissent. Je sais pas s'ils ont des propriétés particulières des fois. C'est des choses qui sont encapsulées, là je pense pas, je pense que c'est juste pour le fun. Par contre ma main est toute douce, elle a l'air plutôt sympa, elle a vite pénétré. L'odeur, c'est pas facile à décrire. C'est assez acidulé, c'est pas ce que je préfère, mais c'est pas désagréable. Ensuite, j'ai repris des petits livres pour mon fils. Ceux-là, ils y sont tout le temps chez Action, mais il n'y a pas toujours les mêmes animaux. Donc, j'ai essayé de prendre des animaux qu'il n'avait pas trop. Ces livres-là, en fait, je lui ai achetés assez vite après sa naissance. Et il les aime bien, il les aime beaucoup. Il peut les manipuler comme il veut. Et du coup, il y en a quelques-uns qui se sont cassés. Donc, c'est pour ça que j'ai un air acheté. Donc, voilà, j'ai la girafe, la poule, le papillon, le perroquet, le koala et le canard. Voilà. Des petits livres très mignons. Il n'y a pas beaucoup de pages, ils sont quand même solides. Enfin, c'est un carton, il ne faut pas non plus qu'il les... qu'il les torde dans tous les sens, mais ils ont tenu assez longtemps. Donc voilà, c'est des petites histoires très courtes avec des images, des animaux. Et il y a plein, il y a la liste des animaux qui existent juste derrière, si ça vous intéresse. Voilà, nous en fait on lit des histoires le soir, mais j'aime bien qu'il ait des petits livres plus rigides comme ça pour manipuler, pour jouer tout seul la journée. J'ai repris un petit truc comme ça pour allumer mes bougies parce que le mien était mort. Des rasoirs Bic, je voulais des rasoirs le plus basique possible, donc voilà, il n'y a que 2 lames, c'est très bien. Et je commence à avoir un arc-en-ciel sur la tête, donc je vais fermer les rideaux. Bref, donc j'ai racheté aussi ce produit ménager que j'achète depuis toujours chez Action, que j'aime beaucoup parce qu'il est très pratique, il n'y a pas besoin de rincer. Donc voilà, je l'aime bien, il nettoie bien et voilà, encore une fois, très très pratique. Bon, je vais essayer d'enlever les arcs-en-ciel et je reviens. Je suis désolée, je ne peux pas les enlever totalement, sinon il faut que je ferme les volets. Et après, on n'aura plus de lumière. Donc voilà, il va me rester quelques petits arcs-en-ciel sur le visage. Je pensais avoir le temps de tourner avant que le soleil arrive, mais j'ai été un petit peu longue. Tant qu'on est dans les produits ménagers, j'ai également acheté du Febreze. J'ai pas l'habitude d'en tester, donc je connais pas les odeurs. J'ai essayé de prendre un truc le plus neutre possible. J'ai pris coton, je suppose. En tout cas, il y a du coton dessus. Bermuda Vibes. Je sais pas si c'est très neutre. Ah si, ça a l'air sympa. J'ai aussi racheté des tubes de peinture acrylique pour rien de particulier. C'est juste que j'avais acheté 3-4 tubes déjà il y a longtemps chez Action et je les utilise de temps en temps maintenant avec mon fils. Donc j'avais envie d'autres couleurs parce qu'on est assez limité. Pareil, pour faire des trucs rigolos à mon fils, j'ai acheté des petits yeux comme ça c'était au rayon enfant. C'est des petits yeux mobiles à coller comme ça, il y a 3 tailles différentes. En fait, j'ai l'impression qu'avec les rideaux, j'ai autant d'arc-en-ciel sur la tête que ça. Hein. Écoutez, ça va m'embellir. J'ai pris... Enfin, ça, c'est pas moi qui l'ai pris, mais dans le panier, du coup, il y a des biscuits Milky Way. Je ne les présente plus. Je vous les montre à chaque fois que je fais un haul action. J'ai encore et toujours repris mes trucs à l'abricot. Ensuite, je vais vous montrer ça parce que ça cache tout le reste et ça pèse une tonne. J'ai encore racheté mes feuilles. Je les achète que chez Action parce qu'elles sont super ces feuilles et elles sont vraiment pas chères. Donc ça c'était les feuilles pour mon imprimante, mais j'ai également acheté des feuilles de couleur comme ça.
Donc voilà, il y a 5 couleurs. J'aurais aimé un petit peu plus de variété, un petit peu plus de couleurs, mais je ferai avec. C'est pour un DIY. Je voudrais essayer de faire un truc pour Halloween. Si ça donne quelque chose, je vous montrerai, je vous en ferai une vidéo, je pense. Ensuite, j'ai pris pas mal de choses en travaux manuels. Alors, j'ai racheté ça. Ça, j'en avais déjà acheté. Je l'avais déjà acheté une fois il y a plusieurs années et j'en ai cassé quelques-uns. Donc, je les ai rachetés. Je m'en sers pour la pâte Fimo, essentiellement. Mais j'avais découpé des cartes Pokémon aussi avec. Donc voilà, maintenant j'en ai un tout neuf. J'ai acheté aussi des petits stickers comme ça. Il y avait 3 variantes, si je dis pas de bêtises. Donc moi j'ai pris ces petits animaux. Il y a vraiment plein de pages. Ils sont trop beaux, donc pareil, je m'en servirai pour m'amuser avec mon fils ou alors je les collerai directement sur mes carnets, mes agendas, etc. Ils sont trop beaux. Vraiment, limite, j'aurais dû en prendre d'autres. Ils sont trop mignons ces stickers. Donc 50 pages de stickers. J'ai pris une petite ardoise avec ses craies pour mon fils qui coûtait 3 fois rien. J'ai pris aussi des petits strass à coller comme ça. Pareil, il y avait plusieurs couleurs. C'était pour rien de particulier, mais j'ai surtout pris pour les petites perles. Alors ensuite ça, on va l'ouvrir ensemble. C'est une boîte de crayons de couleur aquarelle et un pinceau apparemment. C'était très mignon, ça coûtait pas très cher. Ça m'a donné envie parce que je me suis dit que c'était pratique à emporter. J'aime bien ce format. Creative Artist, il y a un petit logo là sur le devant. Jolie boîte dorée. Et à l'intérieur, je vois pas de pinceau. Ah si, j'ai eu peur. Ça se présente comme ça. Le petit pinceau juste ici qui était caché et tous les crayons de couleur. Les couleurs sont pas mal, il y a un petit peu de tout. Et le pinceau a l'air pas si mal non plus à voir. Là, il est tout collé, hein, il faut le mouiller pour voir sa forme. Mais pourquoi pas, ça a l'air sympa, j'ai hâte de tester. J'ai aussi pris des perles comme ça parce que je les trouvais trop mignonnes. Donc des couleurs plutôt pastel et je les ai pris également parce qu'elles ont un trou pas trop petit. Je suis toujours à la recherche de perles avec un gros trou pour les DIY. C'est pas si facile que ça à trouver souvent. Voilà, j'aime bien. Il était mignon ce petit assortiment. Il y a aussi des petits fruits sous l'étiquette. Et je pense qu'au centre, il y a des... Bon, je vais essayer de l'ouvrir pour vérifier. Oui, c'est ça. Donc, au centre, vous avez de l'élastique et un fil élastique également, mais transparent. Ensuite, c'est aussi très mignon, le packaging, j'adore. C'est un petit masque en tissu pour les mains. Contient de l'huile de noyau d'abricot et de la vitamine E. Soigne et hydrate les mains. Une paire de gants. Ça, si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense que je vais les tester maintenant. J'ai fait exprès de ne pas mettre de vernis hier. Donc on va le tester ensemble. J'ai aussi pris ce kit pour déboucher les canalisations parce que ma maman en avait déjà acheté il y a plusieurs années et ça avait super bien fonctionné. J'ai aussi racheté cette pâte auto-durcissante, elle est super connue, j'en avais déjà utilisé il y a plusieurs années aussi. Pareil pour des DIY mais rien de particulier. À un moment donné je voulais faire un truc pour Halloween également mais comme j'ai déjà l'autre idée de DIY en tête, je vais sûrement laisser tomber mais quand même je voulais en avoir sous la main. Ça sert toujours si on aime bien les DIY. Et également, j'ai acheté des méga basiques, des élastiques noirs pour les cheveux et des petites pinces comme ça. Et également, j'ai acheté un baume pour les lèvres à la pêche. Ah, mais j'avais pas vu. Baume à lèvres et scrub 2 en 1. Exfolie et adoucit vos lèvres. Je savais pas, j'ai pas fait gaffe. Je vais ouvrir ça pour voir à quoi ça ressemble. Le packaging en tout cas est très mignon, en carton, en papier. Ça sent bon, c'est assez léger. J'aurais dû rester zoomé. Je cherche le côté scrub. Hein. Ah si. Oh si. C'est rigolo. Il y a des grains qui sont incorporés dans le baume à lèvres. Pourquoi pas. J'ai jamais eu de gommage lèvres sous ce format-là. Et je me rends compte que j'ai oublié l'élément principal de cette vidéo. Enfin, en tout cas, je suis allée à Action essentiellement pour ça. Donc, je vais le chercher et je reviens. Donc, il s'agit d'une montre connectée que j'ai déjà ouverte. Donc, voilà à quoi ressemble la montre. C'est un design très basique, hein, un petit peu comme celle d'Apple. Au poignet, ça donne ça. Je vais l'allumer parce que je l'ai déjà essayé hier, mais je l'avais éteinte. Et voilà l'écran de base, enfin c'est celui que j'ai mis moi. Attendez, je vais zoomer. Donc cette montre, je l'ai depuis très peu de temps, hein. Je l'ai sortie hier, je l'ai essayé hier. Donc j'ai pas vraiment d'avis définitif dessus. J'ai pas une super première impression, je vous avouerai. Donc c'est une montre connectée qui m'a coûté une dizaine d'euros.
Donc je sais pas si ça peut vous intéresser, que je vous en parle plus en détail, que je vous fasse un retour plus tard une fois que j'aurai bien essayé. Sachant que moi, je l'ai acheté essentiellement pour le sport. Et là-dessus, je ne l'ai pas encore essayé. Mais je le sens pas en fait. Parce que déjà, il y a des trucs qui font un peu cheap. La traduction est mal faite. Où est le boîtier? Je cherche le... Je sais pas ce que j'en ai fait. Donc il y a la traduction de plein de choses qui est mal faite. Ça donne pas une très bonne impression. Et en fait, sur le packaging, il y avait marqué qu'on pouvait suivre le sport, tout ce qui concernait le sport, donc pour la marche, la course, le vélo et la natation. Sauf que, donc là, il y a quatre sports dans la natation. Natation qui n'est pas du tout ni dans la montre, ni dans l'application qui va avec la montre. Il y a 3 autres sports différents dans la montre et encore 3 autres sports sur l'application. Donc, je comprends pas trop. Donc, je sais pas si vous voulez un retour plus approfondi de cette montre. Mais mon avis pour l'instant, c'est que c'est pas fou. En tout cas, de ce que j'en ai vu pour l'instant, si c'était à refaire, je la rachèterais pas, je pense. Mais encore une fois, je l'ai pas encore testé pour le truc principal qui m'intéressait, c'est-à-dire le sport. En tout cas, comme montre, ça fonctionne très bien. Et bien c'est tout, on va tester quand même ensemble le masque pour les mains, mais c'est tout pour mes achats. C'est parti pour le test des gants, donc c'est un masque à usage unique. Donc je l'ouvre avec les mains pour l'instant, pas besoin de ciseaux, et à l'intérieur ça ressemble à ça. Il y a donc 2 gants, on peut les utiliser qu'une seule fois. Et je ne sais pas si ça se voit à la caméra, si vous vous en rendez compte, mais j'ai été surprise, ils sont vraiment très rigides. Donc je les sépare et ensuite là par contre on a besoin d'un ciseau pour les ouvrir et ensuite on glisse la main à l'intérieur. Là peut-être vous pouvez remarquer un petit peu la matière très rigide des gants. Du coup ensuite on enlève le petit autocollant et on referme comme ça le gant. Mais comme c'est très rigide, c'est très difficile de mettre les deux, de faire tout ça tout seul. Donc j'ai demandé de l'aide et voilà ce que ça donne quand on les retire. Il y a beaucoup d'excédents de crème, donc moi j'en ai retiré un petit peu avant de faire pénétrer le reste. Et voilà ce que ça donne. Voilà, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. J'espère que tout va bien chez vous et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!